Il y avait à Joppé une femme qui était disciple. Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par Dorcas. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, en ces jours-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda est proche de Joppé, les disciples avaient appris que Pierre était là et ils lui envoyèrent 2 hommes chargés de cette invitation. « Rejoins-nous sans tarder. » Pierre partit aussitôt avec eux. Quand il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était dans leur compagnie. Pierre fit sortir tout le monde, et se mettant à genoux, il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Il lui donna la main, la fit lever, et rappelant les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Tout Joppé fut au courant, et beaucoup crurent au Seigneur. J'ai choisi ce texte biblique pour accompagner notre méditation aujourd'hui parce que 95 à 98% des personnes actives à l'entraide protestante sont des femmes. Et je me suis dit que la meilleure des choses à vivre aujourd'hui, c'était de pouvoir honorer ces dames. Les quelques hommes qui sont engagés là ne doivent pas se sentir exclus toutefois de cette prédication. Restez bien présents dans ce culte. Nous découvrons en effet dans ce livre des Actes des Apôtres une femme qui appartient à la communauté chrétienne de Joppé. C'est une communauté qui est mi-juive, mi-grecque, aux confins de la Judée. Et c'est pour cela que cette femme est présentée sous 2 noms, Tabitha en hébreu et Dorcas en grec. Et vous savez ce que ça veut dire Tabitha ou Dorcas? Eh bien, ça veut dire gazelle. Effectivement, quand on lit l'histoire, la petite histoire qui nous est narrée ici, on découvre que Tabitha, elle a du gazelle. Elle est, et c'est important, elle est la seule femme du Nouveau Testament à être appelée disciple au féminin. Rendez-vous compte, mesdames. Et ce qui nous est dit d'elle, c'est qu'elle fait de bonnes œuvres et des aumônes. Elle confectionne des tricots qu'elle donne aux veuves de l'Église et cela m'a rappelé cette personne qui fidèlement, année après année, dans la période de l'automne, prépare, tricote des bonnets pour les gens de l'entraide, entre autres. Si elle confectionne des tricots, c'est pour les donner en particulier aux veuves de l'Église. Ça vient dire qu'elle est très, très attentive aux plus petits, aux plus fragiles de la communauté. Et cette attention est source d'actes concrets envers tous. Il ne s'agit pas de dire « je suis attentif à », il s'agit de poser des actes concrets pour manifester, témoigner de cette attention. En fait, Tabitha, elle est ces petites mains efficaces qu'on ne voit pas toujours, mais qui restent toujours au service de ceux qui ont besoin d'aide. Mais quant à moi, ce que je retiens de plus essentiel ici, c'est que c'est la foi en Jésus, sa foi en Jésus dont elle suit l'enseignement comme une disciple, qui est source de ce gaz mis au service des autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture entre les œuvres et la foi de Tabitha. Ça veut dire que la foi et les œuvres de Tabitha restent intimement liées dans sa vie et ses engagements. Sa foi se concrétise en œuvre.
Et peut-être qu'ici, une première question se pose à nous. Qu'est-ce qui donne sens? Qu'est-ce qui donne sa vraie valeur à nos œuvres? Autrement dit, qu'est-ce qui est notre gaz à nous pour nous mettre en action, en mouvement, au service d'eux? Est-ce que c'est notre volonté parfois de se montrer? Ou est-ce que c'est simplement notre foi en Jésus-Christ qui nous pousse et qui nous met en mouvement, qui est notre gaz pour avancer, pour aller de l'avant? Ce qui m'intéresse dans la présentation de notre gazelle, permettez-moi de l'appeler ainsi, c'est que littéralement le texte grec ne dit pas qu'elle fait des œuvres et qu'elle fait des aumônes, mais le texte grec nous dit que Tabitha, écoutez bien, est remplie de bonnes œuvres. Un peu comme d'autres textes bibliques disent que un tel est rempli de l'Esprit Saint, de foi, de grâce, comme Jésus l'était. Être disciple du Christ, ce n'est pas de l'ordre du faire, mais de l'ordre de l'être. Être rempli d'eux. Être rempli, c'est un passif qu'on appelle un passif divin pour dire que Dieu remplit cette femme de bonnes œuvres. Dieu est à l'œuvre au travers, en cette femme, cette Tabitha. Elle est remplie d'aumônes, posant des actes de miséricorde, comme Jésus l'a fait. Les œuvres bonnes, les aumônes, sont ainsi présentées comme avant tout des œuvres de Dieu lui-même, des concrétisations de la foi en Jésus. Il y a quelques semaines, une personne catholique venue me voir me posait question sur la place des œuvres dans le protestantisme. Vous savez, cette immense question. Et alors, je lui ai répondu en lui donnant simplement l'exemple de Tabitha. La foi, je lui ai dit, c'est être disciple du Christ, c'est marcher à la suite de sa parole, de son enseignement. Mais cette marche n'a de sens que si elle est concrétisée par des œuvres bonnes. Au fond, les œuvres bonnes, l'aumône, sont ainsi le signe du gaz de la foi dans notre vie. C'est là une autre manière de dire ce que l'épître de Jacques énonce, cette épître que Luther appelait épître de paille et qui pourtant est tellement importante. La foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà donc ici le service vécu par Tabitha est témoignage de la foi qu'il a fait vivre. Il est porté par sa foi. Et son service se vit au cœur de la communauté chrétienne, car il en est des besoins, des situations de fragilité, de manque qui peuvent être comblés par l'attention, par le soutien concret, fraternel des disciples de Jésus, même entre eux déjà. Et cela n'exclut pas le service, la diaconie vers l'extérieur de l'Église, offerte au monde. Mais je crois que cela vient nous rappeler un point essentiel. Le service, la diaconie, a de sens que s'il est ecclésial, envisagé en lien avec la communauté chrétienne. Cette réalité du lien essentiel entre diaconie et église locale apparaît fort bien dans la suite de notre récit. Il nous est dit ici que notre gazelle devint sans force au point qu'elle en meurt. Peut-être en faisait-elle trop, mais cela n'est pas dit. Mais si elle en faisait trop, peut-être a-t-elle pris une gastro. Riez, mais j'ai rencontré des gens qui, parce qu'ils se sentaient indispensables, prenaient des gastros. Ils n'en pouvaient plus, ils perdaient leur force. Il paraît que les cimetières sont pleins de gens indispensables. Donc peut-être notre gazelle en faisait-elle trop, mais il est clairement ici dit que Tabitha n'a plus de gaz. Et oui, il arrive parfois que le gaz part. Parfois même
même s'il trouve sa source dans la foi en Dieu. Parce que entre la foi en Dieu qui m'amène à vivre des choses, à m'engager, à être au service d'eux, et puis ma volonté de me montrer, comme je disais tout à l'heure, c'est pas si simple que ça. La frontière n'est pas si facile à trouver. Et parfois, c'est elle qui me fait tomber et qui met à mort mon esprit de service. Je crois que c'est là une invitation à toujours nourrir sa foi, à toujours nourrir sa vie spirituelle pour recevoir de Dieu et de Dieu seul le gaz nécessaire pour vivre son service. Ici, dans notre texte, la communauté chrétienne de Jopé entoure et pleure Tabitha. Et puis elle demande à Pierre de venir prier pour elle. Encore une fois, il y a ce lien effectif entre le service de Tabitha et la vie communautaire. C'est dire ce que les églises et les associations diaconales perdent lorsque les deux tendent à prendre de la distance l'une de l'autre. L'Église locale, ici à Cré, a besoin de l'entraide fraternelle protestante, qui devient une de ses petites mains vers le monde. Et en même temps, l'entraide fraternelle protestante a besoin de l'Église locale, son soutien constant, priant, pour justement que son gaz ne s'épuise pas, mais soit sans cesse renouvelé. Je crois qu'il s'agit, à la lumière du service de Tabitha, par le tricot, la couture, de sans cesse tisser, retisser, coudre et recoudre incessamment les liens qui unissent service, œuvre diaconale et église locale, et ainsi de garder unie la foi et les œuvres ensemble. Je crois qu'il m'en va. Il en va du témoignage chrétien, du témoignage de notre Église dans notre petit monde crétois. Notre récit, vous l'avez entendu, montre particulièrement du doigt cette femme disciple, Tabitha, la gazelle. Mais elle montre aussi du doigt la communauté chrétienne et l'apôtre Pierre, sans oublier que le principal acteur de ce récit, c'est Dieu lui-même. Et c'est cela qui permet de ne pas tomber dans l'orgueil humain si vite présent, de rester dans ce que j'appellerais l'humble service et de rendre à Dieu toute gloire dans ce qui se vit, à l'entraide dans l'Église comme ailleurs. Alors puisse Dieu, par son Esprit Saint vivant et vivifiant, donner à notre Église et à l'entraide fraternelle protestante, comme à tous nos mouvements et œuvres sociales et diaconales, un nouveau souffle, un nouveau gaz, afin d'être ensemble des gazelles au nom de l'Évangile de Jésus-Christ, mis en mouvement par la foi qui n'a de sens que si elle porte des fruits, par des œuvres bonnes et des actes de miséricorde dans notre petit monde. Oui, puissent de nouvelles Tabitha pleines de gaz, se relever, se lever au milieu de nous, du milieu de nous, au nom de leur foi, de leur conviction qui les fait devenir disciples, qui les fait vivre en disciples. Alors peut-être les gazelles ne seront-elles plus une espèce en voie de disparition au milieu de nous? Ainsi n'y aura-t-il plus parmi nous des croyants non pratiquants, mais nous serons tout à nouveau un troupeau de gazelles, pleines de bonnes œuvres et d'actes de miséricorde, au nom de l'Évangile, par l'Esprit Saint, qui lui-même a mis en mouvement Jésus un jour et qui met encore du gaz dans notre foi. Amen.